Bonjour, ici David Veninck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 6 mythes qui vous empêchent de générer des milliers d'euros grâce aux webinaires. Aujourd'hui, tout le monde sait que les webinaires, c'est le meilleur moyen de développer une activité autour de son savoir ou autour de son savoir-faire. Qu'on vende du conseil, de la formation, des produits d'information, du coaching, de l'accompagnement, à partir du moment où on cherche à développer sa visibilité, sa notoriété et développer une liste email de prospects, eh bien les webinaires sont le meilleur moyen pour ça. Mais, parce qu'il y a un mais, la majorité des gens sont bloqués, sont freinés par 6 mythes que je veux exploser dans cette vidéo pour vous permettre vous aussi d'utiliser la puissance des webinaires à votre avantage. Parce que si vous êtes comme la majorité des entrepreneurs, vous savez que les webinaires, ça serait une super solution pour vous, mais il y a des choses qui vous retiennent. Et peut-être que parmi les 6 mythes que j'ai présentés, certains vont vous parler. On va le voir tout de suite dans un instant. Donc le premier mythe qui revient le plus souvent, c'est de croire qu'il faut avoir une liste email pour faire des webinaires. Eh bien moi, j'aimerais vous dire l'inverse. Moi je crois dur comme fer qu'il ne faut pas avoir une liste pour faire des webinaires, mais il faut faire des webinaires pour avoir une liste. C'est en faisant des webinaires que votre liste va se développer. Ce qui se passe, moi en 2014, lorsque j'ai lancé mon activité, j'ai fait mon premier webinaire en novembre 2014. Mais en novembre 2014, si on regarde dans quel état j'étais, en termes de popularité, j'avais zéro popularité, personne ne me connaissait, mis à part ma famille et mes amis, mes anciens collègues. En termes de liste email, je n'en avais pas. Zéro email, encore une fois, mis à part les proches et les amis. Je n'avais pas de site web et je n'avais pas non plus de produits à vendre, de produits d'information ou de formation en ligne, par exemple. La seule chose que j'avais à l'époque de novembre 2014, c'était mon expérience et une idée de formation. Mon expérience, c'est 13 années dans l'univers de la vente en tant que commercial, ingénieur commercial, puis ingénieur d'affaires. Et mon idée de formation, c'est de dire, ok, je me rends compte qu'il y a des consultants, des professionnels indépendants, des dirigeants de TPE qui ont un super savoir-faire, mais qui ne savent pas le mettre en valeur, qui ne savent pas se vendre. Eh bien, pourquoi pas les aider, les accompagner à mieux se vendre. Et donc, je me suis dit, j'aimerais vendre un programme de formation et d'accompagnement sur 10 semaines qui a pour objectif donc d'aider les consultants et les formateurs à développer une attitude et une démarche commerciale proactive auprès de leurs clients pour se différencier dans un monde hautement concurrentiel. Ça, c'est l'idée que j'avais. Mais à ce moment-là, la question, c'est de dire, ok, si j'organise un webinaire pour proposer d'acheter ce programme d'accompagnement, à qui je présente mon webinaire, sachant que je n'ai pas de liste, à qui je présente finalement ce webinaire de vente? Eh bien, de manière simple, j'ai fait 3 choses. La première, c'est que j'ai envoyé un email d'invitation à ma liste de contacts. Alors oui, ce sont des proches, des amis, des anciens collègues, des personnes que je connais, mais même si eux ne sont pas forcément directement intéressés par mon sujet webinaire, je me suis dit que peut-être dans leur réseau, il y a des personnes qui pourraient être intéressées par ce que je propose. Et donc j'ai simplement envoyé un email à ma liste de contacts pour leur dire voilà, je lance une nouvelle activité qui a pour objectif d'aider tel public à obtenir tel résultat. Et si tu connais dans ton entourage des personnes qui pourraient être intéressées de bénéficier d'une formation gratuite, parce qu'un webinaire est une formation gratuite, eh bien, tu pourrais leur passer cette invitation-là. Tu vas voir qu'ils vont découvrir gratuitement telle chose, telle chose et telle chose, et ils seront ravis d'y avoir participé. Et moi, ça m'aidera à me faire connaître. Et puis, si toi, tu es intéressé par le sujet, bien évidemment, tu es le bienvenu. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est d'aller voir Maxence, la personne que vous voyez au milieu là, de ces images. Maxence est mon meilleur ami et quelques mois auparavant, il avait lancé une entreprise de portage salarial qui s'adresse justement à des consultants et des formateurs indépendants. Et je me suis dit, bah tiens, Maxence, tu as une liste de contacts qui seraient potentiellement intéressés par ce que je propose. Est-ce que tu serais d'accord de les inviter, de leur proposer de participer à mon webinaire offert? Maxence a envoyé 99 emails, parce qu'il avait 99 emails dans sa liste de contacts. Il a envoyé une invitation à ces 99 personnes pour leur dire voilà, un ami à moi et partenaire qui s'appelle David Veninck organise une webconférence sur tel sujet. Voilà ce que vous allez apprendre. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et j'ai demandé à Dominique, la personne que vous voyez sur la droite, de faire la même chose, d'envoyer des emails à ses contacts. Dominique a envoyé 36 emails exactement. Vous voyez, on n'est pas sur des montants, des volumes astronomiques. 99 emails pour Maxence, 36 pour Dominique. Moi, je ne sais pas, quelques dizaines également de mon côté sur ma propre liste de contacts. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu pour mon premier webinaire de vente 112 inscrits. Sur ces 112 inscrits, 47 personnes ont participé. Et sur ces 47 participants, 5 personnes sont devenues clients de ce que j'appelle mon groupe pilote, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de formation, donc j'ai proposé un groupe pilote, un accompagnement sur 10 semaines, en direct, une fois par semaine. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc vous voyez, on peut tout à fait, même si on n'a pas de liste, moi j'avais 0 contact, aller solliciter finalement son réseau et posez-vous la question, qui vous pourriez contacter
dans votre réseau qui pourraient vous mettre en relation et envoyer un email ou envoyer un SMS à des personnes qui pourraient être intéressées par votre webinaire. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que finalement, c'est en faisant des webinaires et en continuant à inviter. Et aujourd'hui, il y a des moyens très simples d'inviter des gens. Même si on n'a pas de liste, on peut utiliser Facebook. Avec la publicité Facebook, pour quelques euros, on peut aujourd'hui facilement proposer notre webinaire à un public qui pourrait être intéressé parce qu'on est en mesure de cibler de manière très fine pour des budgets que l'on maîtrise, parce qu'il n'y a pas de budget minimum. On peut commencer sur la publicité Facebook par exemple avec 5-10 euros par jour. Alors évidemment, on n'aura pas des volumes énormes, mais en tout cas, pour démarrer, on peut le faire. Donc encore une fois, j'aimerais que vous vous rappeliez cette chose. Il ne faut pas une liste pour faire des webinaires, il faut faire des webinaires pour développer une liste. Voilà pour le mythe numéro 1. Maintenant, si vous avez déjà un blog, si vous avez déjà une chaîne YouTube ou une quelconque forme d'audience, là c'est bingo, les webinaires c'est juste génial. Il suffit d'inviter votre audience à votre webinaire. Vous avez une chaîne YouTube, faites une vidéo pour inviter votre audience à participer à votre webconférence. Vous avez un blog, écrivez un article de blog. Vous avez une liste email déjà avec quelques adresses, eh bien invitez-les. C'est très simple, ça vous demandera que quelques dizaines de minutes de préparer soit une vidéo, soit un email, soit un article, et ça sera parti pour les invitations à votre premier webinaire. Mythe numéro 2, qui vous empêche peut-être de vous lancer, c'est de croire que faire un webinaire coûte cher. Ça, c'est totalement faux. Aujourd'hui, pour faire un webinaire, de quoi on a besoin? Très concrètement, on a besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, d'un micro, d'une présentation PowerPoint, si on veut le faire avec un PowerPoint, ou alors d'une webcam, simplement pour pouvoir le faire face caméra. Et il nous faut un logiciel de webinaire. Concrètement, on n'a pas besoin de beaucoup plus de choses que ça. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment même, c'est certainement que vous avez déjà un ordinateur et déjà une connexion Internet. Sinon, vous ne pourriez pas regarder cette vidéo. Et il y a de fortes à parier que vous avez également déjà un micro parce que la plupart des ordinateurs aujourd'hui ont des micros intégrés. Donc finalement, les seules choses dont vous avez besoin, c'est un logiciel pour faire une présentation PowerPoint. Moi, je trouve ça plus intéressant, plus sympa d'avoir un support comme ça pour faire notre webinaire. C'est plus simple. Et deux, d'avoir un logiciel de webinaire. Et concrètement, pour avoir une présentation PowerPoint, pour faire une présentation PowerPoint, il y a 3 outils principaux. Soit vous avez Microsoft PowerPoint, alors certes c'est payant, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà. 2, si vous êtes sur Mac, il y a le logiciel Keynote qui permet de faire des présentations, qui lui aussi est payant. Et si vous n'avez aucun de ces 2 outils, eh bien vous avez toujours un outil gratuit de Google qui s'appelle Google Slide. C'est un outil pour faire des présentations, qui est un outil en ligne et qui est 100% gratuit. Enfin, pour faire l'échelle de webinaire, c'est très simple. Soit vous utilisez YouTube Live qui vous permet de faire des conférences gratuites. Vous pouvez même faire un Facebook Live si vous le souhaitez pour démarrer. Si vous n'avez pas de vraiment aucun argent, eh bien à ce moment-là, vous pouvez faire un Facebook Live. Ça ne coûte rien non plus. Et sinon, il y a des outils comme LearnyBox qui permettent de faire des conférences, GoToWebinar, ClickWebinar, Webinar Jam ou Zoom. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces outils proposent 30 jours gratuits, 30 jours d'essai gratuits. Alors, il y en a certains c'est 30, il y en a d'autres c'est un peu moins, il y en a d'autres c'est un peu plus. L'idée c'est quoi? C'est que bien, si chacun de ces logiciels, il y en a 5 à l'écran, propose 30 jours gratuits, vous pouvez avoir quelque part 5 mois offerts. Vous testez un mois avec LearnyBox, un mois avec GoToWebinar, un mois avec ClickWebinar. Et au pire des cas, alors là, je caricature peut-être un petit peu, mais si vraiment on se dit, ouais, j'ai besoin d'avoir des logiciels gratuits à 100%, eh bien vous pourriez tester presque chaque période d'essai de chacun de ces logiciels pour avoir 5 mois pour générer de l'argent, générer des revenus dans votre entreprise pour faire vos webinaires et investir par la suite de l'argent dans un vrai système comme LearnyBox ou autre. Le mythe numéro 3, c'est de croire que les webinaires, c'était une mode il y a 1 an ou il y a 2 ans, que la vague est passée, que maintenant c'est trop tard, que les webinaires ne fonctionnent plus. C'est une grosse erreur de croire ou de penser ça. Un webinaire, ce n'est pas un gadget à la mode. Ce n'est pas comme une tactique ou une technique marketing qui sera dépassée dans 1 an ou dans 2 ans. Un webinaire, c'est une méthode de vente. Un webinaire, c'est apprendre, en tout cas à créer un webinaire, c'est apprendre à créer un processus de vente. C'est apprendre à mettre en place un système, c'est apprendre à mettre en place une vraie méthodologie de vente, comme on peut le faire en téléphone, comme on peut le faire avec des rendez-vous en face à face, comme on peut vendre également à des conférences en présentiel. Donc, apprendre à faire des webinaires, c'est apprendre à transformer des prospects en clients. C'est apprendre la persuasion, c'est apprendre comment est-ce qu'on fait pour intéresser notre marché à ce que l'on propose, leur donner de la valeur pour leur donner envie d'aller plus loin et de consommer soit nos formations, nos programmes en ligne ou de nous recruter comme prestataire de service ou comme consultant ou ce genre de choses. Apprendre à faire un webinaire, c'est investir sur le futur parce que c'est apprendre finalement à mettre en place un système de vente. Mythe numéro 4 qui vous empêche peut-être parce que il y a évidemment, quand on utilise des webinaires pour se développer, pour développer l'activité, à un moment donné, il faut vendre un webinaire, il faut proposer une offre
à nos prospects. Et donc, il y a un moment donné, on se dit, oui, mais moi, je ne sais pas vendre. Eh bien, croire qu'il faut savoir vendre pour faire des webinaires, là encore, c'est un mythe que vous pouvez briser. Si vous ne savez pas vendre, tant mieux, ça tombe bien, parce qu'il s'agit justement de ne pas vendre. En faisant un webinaire, ça permet de vendre finalement sans avoir à vendre. Il y a un de mes mentors qui s'appelle Frank Kern, qui l'explique très bien, et on va le voir dans un instant, mais les webinaires, ça permet de donner d'abord. Ça permet d'être dans l'apport de valeur avant de demander quoi que ce soit. Donc c'est un des moyens les plus cool et les plus sympas de vendre, puisqu'on n'est pas justement comme dans la prospection téléphonique où on essaie de décrocher des rendez-vous, où on essaie de vendre notre cam. Non, quand on organise un webinaire, on partage un contenu de qualité, entre guillemets, gratuitement. C'est gratuit pour les personnes qui s'inscrivent sur la partie de contenu. Et à la fin, en échange, ce que l'on propose, c'est d'aller plus loin avec notre offre. Soit de prendre rendez-vous avec nous pour aller plus loin et prendre un rendez-vous de découverte si on vend du conseil, soit d'acheter un programme en ligne, soit d'acheter une offre d'accompagnement de groupe ou d'accompagnement individuel, peu importe ce que l'on veut vendre. Mais d'abord, avant de proposer notre offre, on apporte de la valeur. Et il y a 3 façons, selon Frank Kern, le fameux mentor dont je vous parlais, qui est un marketeur américain. Il y a 3 façons de convaincre un client de nous faire confiance. La première façon, c'est de dire ô combien on est super, ô combien on est la meilleure personne pour nous. Et ça, c'est quelque part le marketing à l'ancienne. C'est le marketing à la papa, où on va expliquer pourquoi c'est nous les meilleurs, pourquoi on est les plus beaux, pourquoi les concurrents sont mauvais. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas bon de faire ça. Parce que 1, ça fait fuir les clients. 2, c'est dépassé en termes de stratégie. Et 3, on n'est pas dans le rapport gagnant-gagnant. On n'est pas dans l'apport de valeur. Donc là, oui, si vous choisissez cette mode de vente, eh bien, il va falloir savoir vendre. Ensuite, il y a une deuxième façon de faire. C'est de demander à d'autres d'expliquer pourquoi nous sommes la meilleure solution pour notre marché. C'est de demander à des partenaires d'expliquer à leur propre audience pourquoi il faudrait nous faire confiance. C'est de créer par exemple des lancements orchestrés ou ce genre de choses où tout un tas de partenaires vont envoyer des emails sur une courte durée à un certain marché pour faire en sorte que effectivement le marché dira ok, si tout le monde pense que ce mec-là est bien, c'est certainement, ou cette nana, c'est certainement que cette personne doit être cool. Voilà, doit être bien, elle doit être de bonne qualité, ça doit être quelqu'un à qui je peux faire confiance. C'est mieux, mais c'est pas encore à mon sens, parce que je crois vraiment que la meilleure solution, c'est de prouver que nous sommes le bon partenaire en apportant du résultat par avance. Si vous êtes capable d'apporter du résultat avec un contenu de qualité à votre audience, dans son esprit, naturellement, vous serez perçu comme un partenaire de qualité. Naturellement, effectivement, vous lui prouverez que 1, vous connaissez son problème, que 2, vous connaissez sa situation, et que 3, vous savez comment l'aider à atteindre ses objectifs. Puisque si dans un webinaire, par exemple, vous apportez de la valeur où la personne se dit « Waouh, effectivement, je prends conscience de pourquoi j'ai le problème ». Si votre prospect se dit « J'ai compris que si je veux atteindre l'objectif d'aller à tel endroit, il faut que je prenne telle direction, et il faut que je franchisse telle et telle étape », si vous lui donnez cette perspective, naturellement, il vous percevra comme un partenaire de qualité, celui qui sera à même de l'aider à obtenir les résultats qu'il désire. Frank Kern a un dicton, il dit, je vais vous le dire en français parce que mon anglais est à mâcher ou à hacher au couteau, je ne sais pas comment on dit, la meilleure façon de prouver à nos clients que nous pouvons aider leur futur, c'est d'aider leur présent. Et ça, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, je pense, en termes de la philosophie de marketing de contenu. Si vous êtes capable de prouver à votre prospect que vous pouvez l'aider dans le présent, et dans un webinaire, c'est simple. Dans un webinaire, pour aider votre prospect dans son présent, c'est de lui apporter du contenu de valeur. Et si la personne dit « Waouh, c'est génial, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses, je sais ce que je dois faire », vous lui apportez de la valeur dans son présent. Donc, naturellement, il va se dire « Ok, si je veux aller plus vite, si je veux aller plus loin, si je veux savoir concrètement ce que je dois faire, certainement que cette personne-là, elle va pouvoir m'aider à prendre un raccourci. » Voilà à quoi ça sert, les webinaires. Donc, il n'y a pas besoin de savoir vendre. Faire des webinaires, ça permet d'apporter de la valeur, d'apporter un contenu de qualité qui vous apporte 3 choses principales. 1, ça permet de développer la confiance sur votre marché. Vos prospects vont avoir confiance en vous parce que vous n'aurez pas besoin de dire pourquoi vous êtes le meilleur. Vous serez perçu comme la bonne personne, comme un leader, comme une référence sur votre marché parce que vous apportez du contenu de valeur. 2, vous allez créer de l'autorité naturellement parce que en aidant vos prospects à prendre conscience et en ayant de la perspective sur ce qu'ils doivent faire, eh bien vous serez perçu comme le bon partenaire. Et 3, vous aurez aucune peine à prouver votre crédibilité. Voilà les 3 briques que cela vous apporte de faire des webinaires pour développer votre visibilité et ça va développer naturellement votre notoriété. Mythe numéro 5, c'est de croire que votre cas à vous est différent, que les webinaires ne fonctionnent pas pour votre activité. Les webinaires aujourd'hui fonctionnent quel que soit le marché sur lequel vous voulez vous positionner, quelle que soit la thématique que vous abordez. Les webinaires sont géniaux pour vendre tout un tas de choses. Alors je vais revenir sur ma présentation, voilà.
Les webinaires sont géniaux pour vendre des produits digitaux ou des formations en ligne, du coaching, du consulting, de la prestation fait pour vous, si vous faites pour le compte de vos clients. C'est génial pour vendre des places à un mastermind, c'est génial pour vendre des places à un séminaire. À mon sens, les webinaires sont top pour vendre n'importe quoi et dans n'importe quel marché. Alors évidemment, je mets quand même des guillemets, pour vendre des chaussures. Des chaussures à bas prix, non, ça ne va pas le faire. Mais à partir du moment, déjà une chose est sûre, c'est que les webinaires pour vendre son savoir-faire ou son savoir, c'est une évidence. À partir du moment où effectivement on cherche à vendre de l'accompagnement, du coaching, de la formation, c'est la meilleure façon. Si on vend des produits physiques, c'est possible, mais il y a certaines conditions, notamment d'avoir des produits haut de gamme qui résolvent un vrai problème. À partir du moment où on est capable, dans notre métier, de résoudre un problème pour nos clients, les webinaires sont top. Maintenant, il y a tout un tas de domaines dans lesquels effectivement les webinaires se font. Regardez, j'ai pris une capture d'écran de la plateforme Webikeo, parce que Webikeo c'est une plateforme de webinaire qui est une sorte de plateforme collaborative où en fait ça permet de gérer les webinaires, de faire les webinaires, mais en même temps Webikeo présente les différentes personnes qui organisent des webinaires dans les jours et dans les semaines à venir. Et donc on peut voir qu'il y a tout un tas de sujets qui sont traités sur cette plateforme. Des gens qui font des webinaires sur le marketing, sur le e-commerce, sur la technique, ou la technologie plutôt, pardon, la finance et le droit, le RH et le management, la santé, l'énergie et le BTP, le business development, le développement commercial, les relations clients, et tout un tas d'autres thèmes. Et si on prend quelques exemples parmi mes clients, vous avez également Mathilde qui est spécialiste des fleurs de bac, vous avez Mathieu spécialiste dans l'investissement immobilier notamment autour de la location courte durée, Céline qui est spécialisée dans le bien-être, vous avez également Béatrice dans le sketchnoting, Florence autour des plantes sauvages, Pascal qui intervient autour de la santé, de la nutrition. Vous avez également Mélanie qui est spécialisée dans la photographie. Vous avez Anthony spécialisé dans le référencement naturel, Sandrine et Nicolas qui aident les porteurs de projets à clarifier leurs projets et à oser se lancer, et bien d'autres thématiques encore. Ce n'est qu'un extrait des thématiques qui sont abordées par mes clients. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que il y a plein de choses. À partir du moment où vous avez un savoir-faire ou un savoir qui peut aider d'autres personnes à obtenir des résultats, à quitter une situation qui les dérange et obtenir une nouvelle situation meilleure dans laquelle ils se sentiraient mieux, eh bien, vous pouvez utiliser les webinaires pour vous faire connaître et gagner en visibilité. Mythe numéro 6, c'est de croire qu'il faut d'abord un produit à vendre avant de se lancer en webinaire. Alors effectivement, dans un monde parfait, avoir la formation qui est déjà créée, déjà prête à être vendue, c'est l'idéal. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que créer une formation digitale, ce n'est pas si facile que ça. Ça demande beaucoup de travail. Parfois, on peut y passer des semaines, voire des mois, et on n'est pas sûr du tout, après avoir passé des semaines et des mois à créer dans notre coin une formation en ligne, qu'elle se vende. Parce que si ça se trouve, on a créé un produit d'information, un produit de formation qui nous donne envie à nous, que nous, on se dit, bah tiens, c'est ça dont ont besoin nos clients, mais si ça se trouve, ce n'est pas ça que nos clients ont envie d'acheter. Et quand on fait ça, quand on prend finalement du temps à créer une formation avant d'essayer de la vendre, c'est un risque de ne pas avoir de clients au bout du compte. Ce qui se passe, c'est que quand on organise un webinaire, on peut vendre tout un tas de choses. Mais si aujourd'hui vous vous dites, moi je ne sais pas quoi vendre en webinaire, j'aimerais vous donner trois idées clés que vous pouvez utiliser pour vous lancer, même si aujourd'hui vous n'avez rien à vendre. Première solution, vous pouvez organiser un webinaire pour vendre le produit d'un autre. Vous pourriez tout à fait organiser un webinaire, aller voir un partenaire qui a un produit qui s'adresse à l'audience que vous souhaitez solliciter et vendre le produit de ce partenaire. Et vous seriez rémunéré en pourcentage, ou après ça c'est un accord à trouver avec le partenaire, pour pouvoir, et en tant qu'apporteur d'affaires quelque part. Imaginez, vous avez une audience qui s'adresse à des entrepreneurs. Vous savez que moi j'ai une formation par exemple qui s'appelle Pitcher comme un pro. Et bien si vous dites, bah tiens moi je serais intéressé de vendre ton programme Pitcher comme un pro à mon audience, et bien en échange, effectivement, si vous organisez un webinaire qui à la fin propose mon programme Pitcher comme un pro, vous êtes rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Vous n'avez pas besoin de créer le programme il existe déjà, simplement effectivement vous faites la promotion d'un partenaire. J'espère que je suis clair par rapport à ça. La deuxième solution, c'est de proposer un webinaire payant. Rien ne vous empêche d'organiser donc un webinaire gratuit dans lequel vous allez enseigner des choses, et à la fin vous allez me dire, bah voilà, si vous souhaitez aller plus loin, si ça vous a plu et vous souhaitez prendre un raccourci et concrètement savoir exactement quoi faire pour telle chose, telle chose, telle chose, j'organise une formation qui sera donnée en direct, tel jour, de telle heure à telle heure, et pour participer à cette formation qui sera donnée donc en direct sur Internet, voilà le prix à payer. Tout simplement, on achète tous les jours des formations en ligne, on achète tous les jours des formations présentielles. On peut très bien également acheter des formations en ligne et en direct. Et l'avantage, c'est quoi de proposer un webinaire payant? C'est que, s'il n'y a personne qui achète votre webinaire payant, vous n'avez pas besoin de perdre du temps à le créer.
puisqu'en fait, vous avez juste imaginé le titre de votre webinaire payant, le contenu que vous alliez faire, mais sans le préparer. Une fois que vous avez des clients qui ont dit oui, moi ça m'intéresse de participer à ton webinaire payant, et bien à ce moment-là, vous pouvez dire ok, c'est bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché, que des clients sont prêts à acheter ce produit-là. Vous pouvez commencer à préparer le contenu de votre webinaire que vous avez donné peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Ça vous laisse le temps comme ça de préparer le contenu de formation que vous allez délivrer dans ce webinaire payant. Et une autre façon qui correspond un petit peu, c'est la version avancée de cette stratégie, c'est ce que j'appelle un groupe pilote. Un groupe pilote, c'est la même chose que vendre un webinaire payant, sauf que c'est une série de webinaires payants. Un webinaire payant, généralement, c'est sur, par exemple, 3 heures. Vous allez dire, bah voilà, la formation va durer de 14 heures à 17 heures en direct sur Internet. Pour tous ceux qui auront acheté, il y aura un lien de connexion. Eh bien, un groupe pilote, c'est le même principe, sauf que c'est une série de webinaires. Par exemple, vous allez proposer à vos prospects de les accompagner sur 6 semaines, en faisant un webinaire de formation et d'accompagnement par semaine pendant 6 semaines. Comme ça, par exemple, tous les mardis de 11 heures à 13 heures, pendant 6 semaines, vous avez un rendez-vous en direct avec vos clients pilotes pour leur délivrer le contenu d'information et d'accompagnement sur votre thématique. Moi, c'est comme ça que je lance tout nouveau programme, toute nouvelle idée de sujet, avant même de créer la formation, pour être sûr que cette formation est un sujet qui intéresse mon marché, je lance un groupe pilote. Comme ça, s'il n'y a personne qui achète mon groupe pilote, ça me dit que le sujet n'intéresse pas, qu'il n'y a pas de clients qui sont prêts à acheter, et à ce moment-là, je n'ai pas perdu de temps. Et si en revanche, j'ai des personnes qui disent « bah oui, moi ça m'intéresse, je rejoins ton groupe pilote », ça me permet de valider que c'est une bonne idée, et en créant le groupe pilote avec mes membres pilotes, eh bien, je crée la première version de ma formation en ligne, puisque l'enregistrement vidéo des webconférences de formation que j'aurai vendues vont me servir à être revendus par la suite comme la formation en ligne version 1. Et rien ne m'empêche par la suite de retourner les vidéos de formation de manière un peu plus professionnelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai même démarré. En 2014, c'est ce que j'ai vendu pour démarrer avec mon groupe pilote, vendre son savoir-faire, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo. J'ai eu mes 5 premiers clients pilotes comme ça. J'ai refait la même chose en décembre 2015 quand j'ai eu une nouvelle idée de formation. J'avais accompagné une personne qui s'appelle Christelle, qui m'a dit « David, moi je m'adresse à des grands groupes dans le domaine de l'alimentation, il y a très peu de clients, je ne veux surtout pas me griller quand je vais présenter mon activité, il faut que je sois percutante parce que j'ai très peu de cartouches à utiliser. Est-ce que tu peux m'aider à avoir une présentation concise et accrocheuse quand on me demande ce que je fais dans la vie ?» Je l'ai accompagné pendant 1 mois en présentiel et je me dis bah, « Tiens, si ça intéresse Christelle, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes à ce sujet-là. Pourquoi pas lancer un groupe pilote par Internet pour voir s'il y a d'autres sujets qui seraient prêts à l'acheter. » J'ai lancé ce groupe pilote-là. À ce moment, en décembre 2015, j'avais 364 contacts. J'avais donc l'idée de sujet, mais je n'avais pas de formation à l'époque. J'ai envoyé 3 emails d'invitation à ces 360 contacts. J'ai demandé à mon cercle d'affaires d'inviter leurs contacts à participer à mon webinaire. Toujours le même principe, hein, on fait avec les moyens du bord. Donc j'ai demandé à mes contacts d'inviter leur réseau. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai eu 100 inscrits à ce webinaire de test sur ce nouveau sujet de formation, 61 participants et 12 clients pilotes. Ça m'a permis de valider l'idée et de me dire ok, c'est bon, je sais qu'il y a des gens. Et ce webinaire-là, ce test-là, c'est ce qui est à l'origine de plus de 300 000 € de chiffre d'affaires dans les 18 mois qui ont suivi, parce que j'ai transformé ce programme, enfin cet accompagnement pilote en formation vidéo qui aujourd'hui se vend tous les jours. Tous les jours, j'ai des nouveaux clients qui rejoignent ce programme. Mélodie, juste pour vous donner un exemple, il n'y a pas que moi qui utilise cette stratégie-là. Mélodie, une de mes clientes qui n'avait aucune communauté, aucune liste email, eh bien, elle a lancé un webinaire de vente au format groupe pilote. Elle a fait une publicité Facebook pour pouvoir avoir les inscrits et elle a gagné comme ça ses 6 premières clientes pilotes et généré au passage 9 000 € de chiffre d'affaires. La stratégie du groupe pilote, pour moi, c'est le meilleur moyen de se lancer. Concrètement, comment ça se passe? Vous proposez donc une formation qui se déroule sur Internet, en direct, 1 fois par semaine pendant 4 à 6 semaines. Je vous recommande cette durée. Chaque session de formation est composée de 45 à 60 minutes de formation et de 15 à 30 minutes de session de questions-réponses. Ça vous permet comme ça d'avoir le feedback de vos membres pilotes. Vous fixez le début de l'accompagnement pilote 2 à 3 semaines après votre webinaire de vente. Comme ça vous laisse le temps de créer le premier module de formation que vous allez pouvoir leur présenter lors du direct. Ou alors si en un webinaire, vous n'avez pas eu le nombre de clients pilotes que vous désiriez, par exemple, moi je veux 6 clients pilotes, sinon je ne le fais pas. Eh bien, si vous n'avez que 2, vous faites un 2e webinaire, puis un 3e peut-être. En 3 semaines, vous avez le temps d'organiser plusieurs webinaires pour être sûr d'avoir le nombre minimum de clients pilotes que vous désirez. Chaque semaine, donc, vous réalisez une session en direct qui est enregistrée et mise à disposition d'un espace membre pour vos clients pilotes.
ce qui fait que vous créez au fur et à mesure avec vos clients pilotes la formation, parce qu'ils vous posent des questions, donc vous dire ah oui tiens j'avais pas pensé, je l'intégrerai dans la session de la semaine prochaine. Donc vous ajustez votre formation, vous ajustez vos contenus pour être sûr que ça corresponde à 100% eh bien, à ce que veut votre marché. Les membres bénéficient d'un accompagnement qui est vraiment personnalisé, ça vous permet de vous assurer qu'ils obtiennent des résultats et donc vous pouvez créer des témoignages de clients ravis de vous avoir fait confiance que vous allez pouvoir réutiliser dans votre marketing pour l'avenir. Voilà tous les bénéfices finalement d'un groupe pilote. Voilà chers amis les 6 mythes qui vous empêchent de générer des milliers d'euros grâce au webinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que ça vous aura permis de lever des blocages. Et si maintenant vous êtes prêt à utiliser les webinaires, si vous souhaitez aller plus loin pour savoir comment faire, qu'est-ce que vous devez mettre en place d'un point de vue technique, quel est, je dirais, le contenu, comment on fait pour créer du contenu qui intéresse nos prospects à devenir clients, mais sans tout donner pour ne pas finalement tout leur donner et qu'ils n'aient pas besoin d'acheter ce qu'on a à proposer. Comment on fait pour structurer notre webinaire? Si vous voulez savoir également comment faire pour obtenir des inscrits à votre webinaire, eh bien j'ai créé une masterclass qui vous explique tout ça, qui vous montre comment moi j'ai réussi à utiliser les webinaires pour développer mon activité en un chiffre d'affaires à plus de 320 000 euros annuels, comment d'autres clients que j'accompagne réussissent également à se lancer et à booster leur activité grâce au webinaire. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, à proximité de cette vidéo, vous avez un lien d'inscription pour une masterclass. La masterclass est gratuite. Il suffit simplement de renseigner votre prénom et votre email en guise de mot de passe pour pouvoir vous connecter au lien que je vais vous envoyer pour participer à la webconférence. Et puis moi j'ai hâte de pouvoir vous en dire un petit peu plus si ça vous intéresse au sein de cette masterclass. Et puis comme d'habitude, d'ici à ce qu'on se reparle, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. À très bientôt dans la masterclass.